Mes chers camarades, bien le bonjour. Après un test de la Anycubic Cobra 3 Combo où j'étais un petit peu mitigé, Geekbuying, qui sponsorise également cette vidéo, donc qui m'a fourni l'imprimante ici, m'a proposé donc l'Anycubic Cobra S1, où ici évidemment un petit avis vite fait parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais elle fonctionne très bien, j'ai pas de problème de leveling comme avec la Cobra 3, etc. Donc elle fait un super taf. Par contre, j'ai eu, en voulant la passer en 8 couleurs, énormément de problèmes. Et dans cette vidéo, je voulais vous montrer toutes les solutions et petites modifications que j'avais apportées afin que les changements de couleur ne posent plus de soucis, qu'il n'y ait plus d'alarme en permanence parce qu'il y a un filament bloqué ou ce genre de choses. Donc je vais essayer de vous donner le maximum d'astuces pour arriver à passer votre Anycubic Cobra S1 en 8 couleurs ou du moins améliorer les changements de couleur même en 4 couleurs. On va voir ça ensemble maintenant. Alors on va déjà commencer par voir un petit peu pourquoi est-ce que je fais cette vidéo, etc. Donc ce que j'avais fait pour passer en 8 couleurs, j'avais acheté officiellement sur le site Anycubic France le petit hub que vous voyez ici, d'accord, qui est un petit hub 8 couleurs. Et ce hub a posé énormément de problèmes, pour moi en tout cas. Donc ce qui veut dire que je me retrouvais à l'intérieur de ceci avec ce genre de choses. Donc le filament en fait se recroquevillait un petit peu et pour le coup ça faisait une petite boule et ça bloquait tout le système. Donc j'ai eu énormément de soucis, moi en tout cas, avec cette version du hub. Donc voilà, un petit achat inutile. Donc pour moi, je vous évitez de le faire. Ensuite, je me suis dit, j'ai donc le hub 4 couleur d'origine ainsi que celui de la Cobra 3. Donc je me suis allé sur Maker Online, j'ai trouvé cette petite version qui me paraissait très bien. Et là encore, je ne sais pas pourquoi, mais à l'intérieur des hubs 4 couleurs, avec les changements, j'avais encore une fois ce genre de souci. Donc hop, voilà, on avait des filaments qui se pliaient dedans et donc ça posait encore une fois problème. Donc je vous avoue que j'ai quand même pas mal pestelé avec ces systèmes. Et je suis enfin tombé sur un système qui demande un petit peu de pièces supplémentaires, mais pas grand chose. C'est ceci. Donc c'est un hub 8 couleurs qui est en 3 parties. Donc vous avez un petit capot avec un espèce de système de pas de vis. Le système ici qui vient, je ne sais pas si on voit bien, voilà on voit. Et alors on voit que la partie en dôme qui est ici et qui se raccorde à la partie qui est ici est très petite. Donc le filament n'a pas l'occasion de se recroqueviller grâce à ce système. Donc il y a un système de pneu fit qu'on vient simplement clipser à l'intérieur. Je vous montre le pneu fit parce que c'est pas un pneu fit, c'est des pneus fit sans vis. Hein, donc voilà, hop. Voilà. Alors il faut bien faire attention parce que la première fois, je me suis dit c'est bizarre, ça ne rentre pas top dedans. Donc si vous voulez, vous voyez, il y a une partie noire et en fait c'est un petit cache, voilà, qu'on peut enlever. Donc on a un petit cache qu'on peut enlever. Hein, voilà, donc on a un truc un peu plus fin. Et là, ça rentre nickel. Donc avec ça va être vraiment top. Donc ce qu'on va faire, c'est que vous allez simplement le clipser dedans, comme ceci. Et après, il suffira simplement de venir ici, faire un quart de tour, et vous avez votre système 8 couleurs qui est installé. Et que vous pouvez évidemment retirer super facilement. J'ai fait des impressions de plusieurs journées avec des centaines et des centaines de changements de couleurs. Il ne m'a posé aucun souci. Donc vraiment ça c'est le hub que j'ai trouvé le mieux réalisé de tous. Donc ça c'est pour la première partie. Évidemment vous enfoncez votre PTFE assez loin, donc ça c'est vraiment bien fait, vous allez assez loin, donc le filament n'a vraiment pas l'occasion de faire une boule ou quoi que ce soit, ils sont vraiment bien comprimés.
Donc ça c'est le top du top de tous ceux que j'ai testés. Donc voilà, je mets en lien de la vidéo, je mets des liens dans la description de la vidéo pour les petits pneus fit qui sont ici. J'ai mis des liens Amazon, AliExpress. Franchement, achetez sur AliExpress vu la différence de prix. Prenez votre mal en patience, attendez un petit peu. Ils livrent de plus en plus vite, mais vous allez passer, je crois que sur Amazon France, vous êtes à pas loin de 20 € pour une dizaine de pneus fit comme ceci. Alors que pour, je crois que c'est 4 ou 5 € à peine vous en avez une dizaine sur AliExpress, voire même moins. Donc je vous conseille d'aller les prendre sur AliExpress. Mais je vous ai mis tous les liens dans la description. Donc voilà pour la première partie du hub, donc ça c'est le top. Alors maintenant on va s'attaquer à une partie du S-Pro, hein, donc les prochaines parties sont pour le S-Pro. Donc à l'arrière du S-Pro on a des petits rouleaux comme ceci ou comme ceci en fonction de la version que vous avez. Et en fonction des bobines, c'est pas toujours top, ça ne roule pas bien. Donc j'ai vu plusieurs personnes qui avaient fait donc des rouleaux beaucoup plus larges afin que la bobine soit mieux entraînée, etc. Moi j'ai trouvé que il y avait 2-3 trucs qui ne me plaisaient pas, comme les petites rainures ici que je trouvais pas géniales, et que le centre, le trou du centre était pas super adapté pour les deux Ace. Je sais pas s'il y avait un problème avec les tiges étaient légèrement différentes ou quoi que ce soit, mais en tout cas avec celui que j'avais imprimé, ça n'allait pas, donc j'en ai vite remodélisé un, hein, ici, donc on peut voir la différence entre les trois. D'accord, hop, ce sera mieux comme ceci. Voilà, donc vous avez la différence entre les trois. Donc celui-ci est plus large. Ça roule super bien. Je vais vous indiquer quelques vidéos où on voit dans le Ace Pro. Donc voilà, ceci aussi, je l'ai mis dans la description pour le STL, hein, dispo gratos. Donc ça aussi, ça aide bien à ce que le S Pro fasse bien le job avec les bobines. On passe à la suite. Je vais vite vous montrer quelques petites vidéos du rouleau, du cylindre dans le S, et ensuite on passe à l'étape suivante. Alors, l'autre problème que j'ai eu, c'est lors de rebobinage de la bobine dans le S-Pro, le filament n'était pas bien guidé, ou des fois peut-être était un peu croqué, etc. Ce qui fait que j'avais des problèmes d'étranglement. Donc j'ai trouvé ceci sur Maker Online, encore une fois. Donc ça vient simplement se clipser au-dessus de la partie où on vient mettre le filament dans le S-Pro. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, ça se présente comme ceci. On vient simplement le clipser dessus. Maintenant, il est possible aussi, dans la petite partie orange, remplacer cette petite partie orange, donc l'enlever et ensuite venir clipser une version de ceci, de ce système-ci, pour qu'il soit bien plus fixe. Maintenant, moi personnellement, je préfère juste venir le poser dessus. Ça, je fais pas de grosses modifications sur le Ace. Ça évite d'avoir des casses ou quoi que ce soit. Enfin bref, la solution me paraissait plus simple comme ceci. Maintenant, dans le lien que je vous ai mis pour celui-ci, vous avez la petite partie qu'on imprime en plus, qui est à mon avis assez casse-bonbon à imprimer aussi, du moins en filament. Et alors là, vous viendrez carrément le clipser, ça ne bougera plus. Mais sinon ici, facilement démontable, et donc s'il y a un problème ou quoi que ce soit, voilà, ça pose peut-être pour moi un peu moins de soucis. Ceci, il faut acheter un petit peu de matos, mais un pneu fit ne coûte pas grand-chose, et du PTFE non plus. Donc voilà, pour ça, pour guider les bobines, c'est top. Hein, vous mettez quelques centimètres de PTFE et il va venir se courber pour bien suivre le filament. Donc ça a bien aidé aussi à éviter tous les soucis. Et alors, la dernière chose qui va clairement aider, donc c'est le choix de vos bobines. Alors les bobines en plastique, en général, ne posent pas de soucis, du moins avec le spool en plastique. J'ai pas eu de gros soucis avec, sauf pour certaines bobines un peu plus larges, dans le S Pro deuxième version, où il y a le petit cache guide
de filaments au-dessus. Certaines, j'ai dû laisser le Ace ouvert, ou alors aller dans l'ancienne version du Ace pour des bobines un peu trop grosses des fois. Donc ça c'est un petit peu gênant, j'ai vu ça sur la vidéo de Coben qui en parle. Donc je ne suis pas le seul à avoir eu le souci. Mais si vous avez, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui vendent leurs bobines avec des spools en carton, j'ai trouvé deux solutions. Alors la solution facile et qui est très très rapide, c'est ceci. Donc ici vous voyez, c'est juste un petit rebord hein, qui vient se mettre pour que le spool glisse, enfin roule beaucoup mieux dans le Ace. Donc ça s'imprime en quelques minutes, hein, donc c'est assez pratique, c'est bien fait, ça se clipse bien, et donc ça aide aussi à faire en sorte que la bobine ait un bon roulement, etc. Si vous avez c'est un petit peu cabossé ou quoi que ce soit, ça permet que ce soit plus fluide. Donc ça aussi, lien dans la description, est super pratique. Maintenant, si la bobine en carton est un petit peu explosée, hein, ce qui arrive assez souvent je trouve, mais bon, bref, j'ai trouvé ceci. Donc ceci, c'est une partie qui vient tout simplement s'enrouler à l'intérieur. Et ça permet déjà, donc si vous avez une bobine cabossée, d'avoir quelque chose de plus uniforme et donc que ça roule beaucoup mieux, qu'il n'y ait pas de problème lors du déplacement de la bobine. Donc ça c'est super pratique aussi. Et si vous avez vraiment une bobine où il y a une partie qui va se barrer des deux côtés, vous pouvez remettre ça histoire que vous ne perdiez pas votre bobine ou que vous ne deviez pas vous amuser à enrouler, etc. Donc ça aussi, lien dans la description, est super pratique quand vous avez des bobines un peu cabossées ou quoi que ce soit, ou limite que le format de la bobine n'est pas top ou quoi que ce soit, vous pouvez prendre ceci et ça permettra au Ace de mieux gérer le rebobinage et le déroulement de la bobine. Donc voilà. Ah oui, si jamais aussi, moi personnellement, je n'ai pas réussi, enfin là où j'ai mis mon imprimante, j'ai eu le souci que je ne savais pas déporter, donc faire un petit toboggan pour les petites crottes ici derrière. Et vu que ça génère quand même pas mal de crottes, et que c'était pas très accessible pour moi, j'ai fabriqué un énorme pot, hein, histoire de pouvoir avoir de la place. Hein. Donc ça vient simplement se mettre à l'arrière comme ceci. Donc si le pot, vous avez besoin de quelque chose d'assez large ou quoi que ce soit, je l'ai mis aussi en description de la vidéo. C'est sur Maker Online, donc voilà, si ça vous intéresse, j'ai modélisé tout simplement un gros bac pour les petits caca. Voilà. Donc voilà les petites astuces qui m'ont permis d'imprimer en multicouleur jusqu'à 8 couleurs sur la Cobra S1 Combo, sans avoir des perpétuels blocages de filaments dans le hub ou des problèmes de rebobinage dans le Ace. Donc ça m'a vraiment bien aidé. J'ai toujours mes cheveux, donc j'ai arrêté de les arracher, ce qui est déjà un énorme bon point. Donc n'hésitez pas, si jamais l'imprimante vous intéresse ou si vous avez un achat à faire sur Geekbuying, promotion, filament ou quoi que ce soit, j'ai mis un lien dans la description, donc ça m'aide, ça ne change rien pour vos achats, et moi ça m'aide un petit peu à faire fonctionner la chaîne. Donc n'hésitez pas à passer par mes liens, ça me fait plaisir. Si pas, vous faites comme vous voulez. J'étais ravi de pouvoir vous donner ces petites astuces parce que ça fait donc un bon mois que je cherche des solutions et que je les ai enfin trouvées. Donc je vous les partage avec un grand plaisir. Donc j'espère que ça aura pu autant vous aider qu'à moi. Et on se retrouve bien vite pour d'autres vidéos, tutos, etc. Longue vie et prospérité. Que la force du print soit avec vous.